Assieds-toi convenablement. Passe de l'autre côté. Assieds-toi là. Allez, mange. Oui, Allô, allô? madame? Il est déjà 16 heures passées et vos enfants sont le seul resté ici à l'école. Oh mon Dieu. C'est déjà 16 heures? Oh, désolée. Je suis vraiment désolée, madame. Merci D'accord. beaucoup. Aïe. Oh. Oh. Aïe. Ah. 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 Oh, la Jidé, qu'est-ce que se passe avec vous? Hein? Si vous me faites parler, je vais vous punir. Maintenant, déchaussez-vous et montez à l'escalier. Maman, j'ai faim. Puis j'ai dit, déchaussez-vous, montez à l'escalier, vous reposez. Et je ne veux pas de bruit là-haut.
Tu vas encore sortir? Oui, je vais sortir avec les amis. C'est pourquoi tu es rentré à l'heure? Tu veux dire quoi? Je me disais juste que, parce qu'aujourd'hui tu es rentré à l'heure, tu pouvais aider les enfants avec les devoirs. Parce que je suis vraiment très fatiguée. Et tout ce que je veux faire maintenant, c'est me doucher et me reposer. Permets-moi de clarifier. Tu veux que j'annule mon rendez-vous avec mes amis parce que tu as été si paresseuse pour prendre pain au bon moment? Hein? Attends, laisse-moi même te demander. Qu'est-ce que tu fais toute la journée à part traîner par-ci par-là? Hein? Regarde-toi, les mêmes pyjamas que tu portais ce matin, c'est les mêmes pyjamas que tu portes maintenant. Mais attends, regarde, tu transpires même. Alors qu'il y a les clim dans cette maison. Colin, comment tu veux que je sente bon? Je sors tout juste de la cuisine. Pardon, cette nuit, je ne veux pas tolérer tes insultes. Et si tu veux savoir ce qui m'occupe pendant la journée, pourquoi tu ne resterais pas aider les enfants à faire leurs devoirs, au moins pour une journée? Au lieu de ça, tu préfères de sortir avec tes amis ou même aller travailler le dimanche. Mais tu sais, je ne veux pas tolérer tes insultes cette nuit. Je suis fatiguée, je veux me doucher et puis le devoir, on fera ça le matin. Si tu veux, pars en sortie avec tes gars. Tu peux rester là-bas même 10 ans. Ça m'est égal. Salut bébé. Tu es tellement séduisante. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Je te verrai pas. Oh, Je peux te laisser comment vais-je rire. vouloir manger de la nourriture pendant qu'il y a un plat qui est tout juste près de moi? Tu dois manger avant de faire ça. Oh, tu es déjà à la maison? Oui, et je dois aller au boulot. D'où est-ce que tu viens? Je suis allée déposer les enfants à l'école. Si tard? Il est déjà 9 heures. Et dis-moi, où est-ce que tu as passé une nuit hier au point d'aller au bureau à 9h? Je n'ai pas de compte à rendre à personne. Je gère ma propre entreprise. J'ai des gens qui travaillent pour moi pour que je travaille à n'importe quel moment que je veux. Colin, tu ne réponds pas à ma question. Dis-moi où est-ce que tu as passé une nuit parce que tu n'as même pas pensé à me signaler. C'est pourquoi tu as les kilos d'appeler de mes amis, n'est-ce pas? Tu penses que je suis un enfant pour être contrôlé? Je ne suis pas censée m'inquiéter pour mon mari. Inquiète-toi pour toi-même. Je t'ai pas demandé de t'inquiéter pour moi. Et regarde comment tu es sale. Je n'ai pas le temps de te soigner depuis le matin. Je m'en vais travailler. Avec le sac, tu arranges ça très bien. Ok, attends un instant, je prends un papier et un stylo. Ok? Ok, oui, continue. 12 pouces. Ah, oui, le dimanche. Ok, Spider-Man, j'ai compris. Ok, pour le mariage? 4 étapes? 4 étapes? Est-ce que tu leur avais dit combien ça coûte? Ok, c'est bon. Ok, donc nous allons faire ceci. Envoie-moi la photo. Et puis, je vais préparer quelques gâteaux cette nuit. Comme ça, tu passes demain pour le récupérer. Ok? Entrez. Ok, je dois te laisser. Ok, bye bye. Hey! Oh Dieu!
Oh, ma chérie. Hey, Comment tu Ojo. vas? Regarde-toi, Oh, tu es très belle. merci. Réponds-moi d'abord comment tu vas. Je veux bien. Attends d'abord, je ne veux rien entendre. J'espère que tu as de nouveaux articles parce que je veux faire du shopping pour mes garçons. Non seulement pour tes garçons, tu as aussi besoin de faire des shopping pour toi. Je Je vais sais. dire, regarde-toi, tu ressembles à une vieille. Et ce n'est pas bien. Ma chérie, c'est Colin, oh. C'est Colin. Colin a vraiment refusé que je puisse embaucher une bonne. Je lui ai dit, ok, mais laisse-moi moi partir au village et prendre quelqu'un. Mais il ne veut pas habiter avec quelqu'un d'autre. Il ne veut pas qu'une autre personne puisse venir toucher ses enfants. Je lui ai dit, ok, mais aide-moi au moins à faire quelques tâches. Il refuse. Je veux que je fasse quoi? Pourquoi Koulé se comporte-t-il comme ça? C'est important que tu puisses avoir une ménagère dans cette maison. Elle va commencer à venir le matin et elle rentre le soir. Oh Dieu, je suis fatiguée. Tu sais, au moment où je te parle, j'ai un gâteau d'anniversaire et de mariage à faire. Mais je n'ai personne pour m'aider. Et l'autre là ne viendra que pour prendre le gâteau et aller le livrer. Celle qui m'aidait souvent est partie sans rien dire. Donc je suis restée seule, sans aucune aide. Et je ne sais pas quoi faire, je suis perdue. Je te comprends parfaitement, ma chère. Ce n'est pas facile de faire des affaires et prendre soin des enfants à la maison. Pas du tout. Tu dois juste essayer de ne pas te perdre dans tout ça. Et tu dois toujours chercher comment te faire belle. Je veux dire, tu n'as pas l'air bien. Je sais. Sérieusement. Ne t'en fais pas, mais je dois te raccompagner. Il faut que j'aille récupérer mes enfants à l'école. Je ne savais pas que tu venais à cette heure. Ok, c'est bon. S'il te plaît. Oh Joe. C'est bon, ma chérie. Je dois rentrer dans la boutique. Et on va arranger comment on pourra se voir. Oh oui, on le fera. Oui, je J'avais vais vraiment envie t'appeler. de te voir. Hein? C'est bon, ma Très chérie. bien. D'accord, on va se parler. Hein? Oui, oui. Juste prends bien soin de toi, ok? T'inquiète pas, je le ferai. Je le ferai. Bébé, es-tu sérieux? Bien sûr, parce que je suis toujours avec mes livres. Voilà. Je souhaite que ça soit maintenant. Bien sûr, parce que je le veux. Ah. Oh, oui. D'accord, je te rappelle après. Oui, c'est bon. Oui? Madame, la nourriture est prête, dois-je les servir maintenant? C'est tard pour moi de manger encore. Ok, madame. Alors prends la salade, tu mets dans les réfrigérateurs. Oui, madame. Et quand tu vas venir, n'oublie pas d'aller dans ma chambre et bloquer la porte. Autre chose. Rien de plus, merci. Salut, bébé. Oh, ça va bien, comment toi? Ah, tu viens cette nuit? Mais bébé, j'ai préparé un bon repas pour toi. Ok. À plus alors. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'aurais souhaité avoir ces temps pour moi seule. Je ne vais pas les partager. Mon Dieu. Une fille ne peut pas abandonner tout un océan. Ça, c'est dangereux. Jane, joue bien ton rôle. J'ai déjà fait le cake le plus petit. Je ferai le moyen. Oui, je ferai le moyen le matin. Donc, s'il te plaît, rassure-toi de venir très tôt demain matin. Tu sais que c'est justement ce que je sais de te dire. Rassure-toi de venir très tôt demain matin, c'est le week-end. Oui, je veux pas que le magasin reste vide. Oui. J'espère que... oui, pas de problème, oui. J'essaye de... Attends, je te rappelle, attends. Qu'est-ce que c'est? Qu'avez-vous fait? Je vous avais bien dit de rester dans vos chambres. Regardez ce que vous avez fait.
Allez, retournez dans vos chambres. Je vous ai dit de retourner dans vos chambres et ne descendez plus. Dépêchez-vous, regardez ce que vous avez fait. Oh mon Dieu, mais regarde, qu'est-ce que c'est? Bienvenue, bébé. Bienvenue de quoi? Hein? Bienvenue pour ça? Attends, c'est quoi? C'est quoi même ces désordres? Non, vraiment? C'est quoi ces désordres? Tu m'as vraiment dégoûté là. Tes enfants ont créé ces désordres, c'est pas moi. S'il te plaît, pardon, je n'ai pas le temps pour tes insultes cette nuit. Tu es toujours en train de chercher d'occasion pour m'insulter. Je t'ai dit de m'aider avec une bonne, mais tu as refusé. Je fais la cuisine seule, je m'occupe des enfants, j'ai pas le temps pour moi-même. S'il te plaît, tu trouves toujours une occasion de rentrer à la maison et de m'humilier encore. Il vient. Tu ne te rends même pas compte à quel point c'est grave. Non, tu le sais. Les efforts que j'ai faits pour pouvoir à cette maison, une simple tâche de t'occuper de ça, tu n'arrives pas à le faire. Hein? N'est-ce pas? Tu sais quoi? Je n'ai même plus de temps pour ça. Je suis venu à la maison pour passer du temps avec les enfants. Et je ne trouve même pas un bon environnement pour me détendre. Je pars de cette maison. Je reviens jusqu'à demain matin. Rassure-toi que cette maison soit bien soignée avant que je ne rentre. Oui, pars, c'est tout ce que tu sais faire. Tu es tout le temps absent. Bébé? Bébé, tu as aimé ça? C'est si délicieux. Est-ce que... Comment tu gères tout ça? Tu cuisines, tu nettoies, tu gardes la maison propre, tu es droit. Comment tu pourrais le faire? Vraiment? Bébé, j'essaie juste. J'essaie, tu sais. Étant qu'une femme, tu dois tout connaître. Tu sais, ma femme, toujours sale et toujours désordonnée. Toujours désordonnée. La maison est toujours désordonnée, bien que nous ayons des enfants. Et elle est incapable de les gérer. Oh, bébé, arrête. Tu es là avec moi et tu continues de parler de ta femme. Mais chérie, si elle ne te rend pas aérée comme tu le dis, alors quitte-la. Écoute-moi très bien. Je t'aime. Et je vais très bien prendre soin de toi. La vie est trop courte pour toi pour que tu ne sois pas aérée au nom du mariage. Si tu n'es pas aérée, ton esprit ne sera jamais tranquille. S'il te plaît, quitte. S'il te plaît. Tu as fini? Épouse-moi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'ai dit épouse-moi. Mais comment? Tu es encore mariée. Alors tu n'es pas permis d'épouser deux femmes. C'est vraiment une grande peine. Jane, je me souviens plus du jour où ma femme m'a fait sourire. Tu as toujours été ma thérapie. Et c'est comme si tu as gardé tout cet endroit propre juste pour moi. Je vais être avec toi, Jane. Et vivre avec toi. Alors je te demande encore.
Épouse-moi. Quand je verrai ta lettre de divorce. Bébé, Oui. tu dois vraiment parler avec ton frère Koulé. Il doit vraiment prendre soin de sa femme et les enfants. Sérieusement. Aujourd'hui même, j'étais chez lui. Mon Dieu. Tu ne vas même pas la reconnaître. Elle n'a plus de style pour elle-même. Elle n'est plus la même Ivy que j'ai connue. Elle est devenue l'ombre d'elle-même. Elle a la responsabilité de prendre soin d'elle-même. Vraiment, bébé? Combien de temps qu'elle a? Non, réponds-moi. Koulé ne sait pas préparer la nourriture. Elle est obligée de le faire le matin et même le soir. Préparer les enfants chaque jour. Les amener à l'école et le ramener à la maison. Elle lave. Nettoie la maison. Aider les enfants à faire leurs devoirs. Le préparer pour aller au lit. Et elle est aussi obligée de s'occuper de sa boutique. Elle n'est pas soutenue. Et Koulé aussi ne l'aide pas du tout. Et il refuse en bloc de prendre une ménagère pour elle, qu'elle-même va payer. Franchement, ça c'est vraiment un autre niveau. Koulé ne m'a jamais dit tout ceci. Moi, je crois que c'est une mentalité traditionnelle de penser que seule la femme doit prendre soin de la maison. Une mentalité traditionnelle. Elle doit donc mourir. Juste parce que elle avait épousé cet homme. Chose qu'elle ne comprend pas est que le mariage est un partenariat. Écoute chérie, juste parle avec lui. Parle-lui, je veux dire qu'il accepte au moins de prendre une ménagère pour elle. C'est simple, c'est juste ça. D'accord, je lui en parlerai. Tu dois le faire. D'accord, je le ferai. Alors, dépêche-toi. J'ai ici, je t'attends. Je suis prêt pour toi. Il serait mieux de parler avec lui. Je le ferai. Ma chère, tu n'es pas sérieuse. Tu me dis qu'il veut quitter sa femme pour t'épouser? C'est drôle, n'est-ce pas? Oui, c'est drôle. Il l'a vraiment maintenu. Parce que sa femme ne le rend pas heureux. Tu es naïve. Tu es vraiment naïve. Attends, réellement, tu veux me dire qu'un homme marié veut quitter sa femme pour toi et toi, tu l'as cru bêtement? Mais oui, il est misérable dans son mariage et de toutes les façons, je suis déjà amoureuse de lui. Vraiment? Tu es amoureuse de lui? Règle numéro 1. Ne jamais tomber amoureuse d'un homme marié. Ok. As-tu essayé de voir comment il traite sa femme? Allez, aucun homme de nos jours ne peut briser son foyer comme ça. Essaie un peu de te mettre à sa place. Ma sœur, d'où est-ce que ça vient? Tu ne veux pas que je me marie? C'est quoi tout ça? C'est quel genre de conseil? C'est quoi le problème? Je sais que je ne suis pas sainte. Mais toi, tu veux que cet homme puisse divorcer de sa femme. C'est un peu différent. Et c'est ce que je dis. Je suis en relation avec cet homme. Et cela ne m'intéresse pas. Il vient chez moi à la maison. Il mange dans ma maison. Il dort avec moi dans les mêmes lits comme étant sa femme. Et c'est quoi le problème? Cet homme a perdu son mariage depuis longtemps avant qu'on se rencontre. Et c'est quoi les problèmes avec moi? Hein? Et l'homme à qui nous parlons, c'est un Africain. Il a le droit de changer les femmes comme il le veut. La façon dont tu parles, c'est comme si c'est moi qui vais briser son mariage, alors que lui-même, il était déjà au point de divorcer. Eh bien, ce n'était qu'un simple conseil. Ne te donne pas de faux espoirs. Que cet homme quittera sa femme pour toi. Jamais. Il fera plus que ça.
Il ne viendra pas la nuit. Je m'en fous de toutes les façons. Maman, ton corps est chaud. Pourquoi est-ce que tu trembles? Oh, bébé, ne t'inquiète pas, ça va aller. J'ai juste un peu de la fièvre. Est-ce que tu veux quelque chose? Oui, maman, nous avons fait, mais comme tu ne vas pas bien, je veux alors faire à manger pour moi et mon frère. Profite pour te reposer. Oh, merci beaucoup, bébé. Je veux faire pour vous un bon petit plat demain matin. D'accord, alors, mais où se trouve papa? On ne l'a pas vu depuis tout ce temps. Pourquoi ne vient-il pas à la maison? Papa est au travail. Il sera à la maison très bientôt. Va manger avec ton frère, ok? D'accord. Allô? Ojo? Ojo, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir demain matin récupérer les garçons? Je me sens pas bien, je dois aller voir un médecin. Depuis 3 semaines, Colin n'a pas été à la maison. Je l'appelle, mais il n'y répond pas. Je même envoyé des messages, mais il ne répond pas non Je plus. viendrai très tôt demain matin. Je vais t'accompagner moi-même à l'hôpital. Merci beaucoup. Je viendrai le récupérer une fois que je me sentirai mieux. Merci, à bientôt. Ah, Ojo, merci beaucoup de tout cœur. Merci de prendre soin de moi et surtout des enfants. Oh, arrête ça, Ivier. C'est pour ça que nous sommes des amis. Ah, je me rappelle, tu ne m'as pas dit ce que le docteur a dit. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, ce sont des fortes fièvres. Et donc, il a dit que je dois beaucoup dormir et me reposer. Ma tension aussi est un peu élevée. Ta tension est un peu élevée? Non, dis-moi. Pourquoi est-ce que ta tension peut être élevée? Écoute, tu as vraiment besoin d'une ménagère ici. Même si Koulé l'acceptait ou non. Tu n'as pas été tué pour un homme qui ne se soucie même pas de toi. S'il a besoin de la nourriture, laisse-le le faire seul. Sérieusement, personne ne peut pas accepter de vivre une vie misérable. Tout ça juste pour être une bonne épouse. Mais je savais qu'il ne mangeait pas d'autre nourriture quand je l'ai épousé. Tu vas toujours le défendre. Regarde-toi, Ivier. Tu aimes Koulé, oui, mais tu l'aimes plus qu'il t'aime. Et c'est très difficile pour toi. Regarde un peu. Ken l'avait appelé. C'était pour l'informer que tu étais hospitalisé. Et où il est? Il n'est pas toujours à la maison. Écoute, quand tu vas te sentir mieux, s'il te plaît, cherche une domestique. C'est simple, ça va trop loin tout ça. Tu t'inquiètes un peu trop. Je veux guérir. Et oui, de moi-même, je vais embaucher une bonne. Tu dois le faire. Et tu devais aussi payer le bus scolaire pour les enfants. Pour que tu arrêtes le va-et-vient. Ça, leur papa ne va jamais accepter cela. Mais à part ça, je me sens pas très gênée d'aller déposer mes enfants à l'école. Je veux continuer avec ça, mais aussi à prendre soin de moi-même, mes deux également. Sérieusement? Tu dois avoir de la peine pour toi-même. Oh, ça. Ah. Arrête de faire ça. C'est quoi ça? Bébé, tu es resté si constant. Et ça veut dire que tu as vraiment envie de voir ta femme? Je suis ici. Je suis ici parce que je t'aime. Et je vais passer plus de temps avec toi. Je vais la quitter. Ce n'est pas comme si c'était facile. Nous sommes ensemble, ça fait maintenant, je crois, plus de 12 ans maintenant. Je ne peux pas me réveiller dire que je vais me divorcer d'elle.
Tu ne vas pas la quitter. Écoute, c'est la seule que tu aimes. Donc, je suis juste là pour satisfaire tes sentiments, c'est ça? Bien sûr que non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mon amour, je t'aime. Ok? Je vais être avec toi, mais... Ah, chérie... Je vais quitter Ivy. D'accord? Mais je veux dire, elle était avec moi quand je n'avais rien. Elle m'a aidé à construire mon business. Elle m'a supporté. Mais je n'ai plus d'amour pour elle. Je la trouve même plus attirante. Je n'ai fait que cohabiter avec elle. Et c'est tout. Viens, tu vas partir. Quoi? Viens, tu vas partir. Viens, tu vas partir. Tu dois rentrer. Je ne suis pas une jeune fille, tu le sais très bien. Je ne vais pas vivre comme ça dans une relation, tu le sais. Tu le dis pour de vrai? Jane. Viens, tu vas rentrer, non? Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en, c'est quoi ça? Je suis bonne juste pour le sexe, rien de plus. Je peux le faire. Oui, je peux le faire. Je dois juste aller lui dire. Mais je vais briser son cœur. Non, mais je le trouve même plus attirante. Je ne peux plus vivre dans les mensonges. Je ne peux pas lui dire. Mais je dois aller lui dire. Ivy, nous devons parler. Ivy? Ivy, est-ce que tu pleures? Regarde, Ivy, désolé, j'étais en ville pendant une semaine. J'étais là-bas pour clarifier les pensées de ma tête. Ivy, Pourquoi est-ce que tu te divorces avec la femme? Pour dire qu'il n'y a rien de bon d'après toi? mon cher, je suis amoureux de quelqu'un d'autre. L'amour ou la perte? Qu'est-ce que tu cherches chez une autre femme que Ivy ne possède pas? Mec, tu ne peux pas comprendre. Je suis celui qui vit avec elle. Je veux dire, la femme que j'avais épousée était douce, remplie d'amour, une femme vraiment belle. Mais malheureusement, elle a changé. Elle ne fait aucun effort, même un tout petit effort du tout, de paraître belle ou même de se laver. Je ne suis plus amoureux d'elle du tout.
Alors il y a Jane, charmante. Tu sais, toujours impeccable, toujours prête, jamais pris au dépourvu. Et je ne vais pas perdre le rythme. Hein? La seule raison de pourquoi je reste avec elle, c'est parce que j'ai pitié d'elle. Alors mec, je dois choisir mon propre bonheur. Je ne partage pas le même avis que toi. Uju et ta femme sont de bons amis. Alors j'aime énormément ma femme. Je dois m'éloigner loin de toi, mon ami. Ah. Alors dis-moi, c'était quand la dernière fois que tu avais été ta femme? Hein? Les enfants et d'autres travaux, ça fait combien de temps que tu ne les as pas fait sortir? Elle était hospitalisée pendant 3 jours. Tes enfants restaient chez moi pour dire que toi, tu n'étais pas à la maison. Tu as arrêté de me faire passer pour un démon. Le cœur veut ce qu'il veut. Je ne partage pas le même avis que toi. D'accord, continue. Dis-lui qu'elle a perdu ses 2 ans de mariage pour rien. Mais sache que Uju ne te pardonnera pas pour ceci. Même ma femme t'a toujours soutenu. J'espère que tu dois faire ce qui est sage. Et ça, c'est mon opinion. Ken, ce n'est pas... Mais bon sang. Ah. Ça, c'est vraiment confus. Ah. Jenny l'a rendu encore très difficile. Tu lui as demandé de quitter ta maison? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ma chère, cet homme ne peut pas m'empêcher de vivre avec d'autres hommes. On s'était promis qu'il va quitter sa femme pour moi. Cet homme a passé tout son temps ici. Je le dorloté comme il faut. Et s'il trouve que c'est difficile de quitter sa femme? Allez, il ne peut pas se réveiller et briser ce mariage qui a duré. Tu l'as envoyé dehors pour le remettre à ses pieds. Oui, écoute, il doit vraiment décider de ce qu'il va faire. Ce n'est pas comme si tu voulais briser le foyer d'une autre femme. Mais le mettre hors de chez toi n'est pas une meilleure option, je t'assure. Ce n'est pas comme s'il avait un autre choix. Oh non, mais je suis vraiment confuse. Je dirais, je l'aime beaucoup. Et il continue d'appeler. Parle-lui. Décroche l'appel. Hein? Uju, je suis là. Ok. Alors qu'est-ce que je fais ici? Je t'ai invité ici pour que nous parlons. Je suis là. Alors quand est-ce que tu vas la quitter? Ce soir. J'ai voulu lui parler hier, mais elle était en train de pleurer. Alors je ne voulais pas encore lui faire plus mal. Chérie, c'est parce que cette dame connaît ce qu'elle fait. Elle essaye de te manipuler et tu le sais bien. Non, Écoute, s'il te plaît. Je ne peux pas continuer de regarder la seconde vidéo. Soit tu me choisis, ou carrément c'est elle. Tu ne peux pas nous avoir, nous deux. Jane, je le ferai jusqu'à ce soir. Jusqu'à demain. Je serai tout à toi.
parfois je te trouve très craquante. Et bien sûr, je sais que tu fais toujours ça pour me provoquer. Je sais que tu te rends toujours belle pour moi. Tu sais, je t'aime pour le vrai. Tu me crois, n'est-ce pas? J'ai hâte de passer avec toi le reste de ma vie. Attends, je vais appeler la serveuse. Tu m'as entendu? Je t'ai dit que je vais divorcer. Je suis désolé que nous en arrivons là, mais ces mariages devaient s'arrêter depuis longtemps. Elle est magnifique. La femme pour laquelle tu me quittes. Je vous ai vus tous les deux aujourd'hui. Qu'est-ce que je dirais aux enfants? Nous allons trouver le moyen pour leur faire comprendre. Ça ne sera pas aussi simple, Conley. Je ne veux pas divorcer de toi. Allons au tribunal. Yvier, c'est je dois t'arrêter tout de suite. Nous sommes tous les deux incompatibles pour vivre ensemble. Sommes-nous?
J'ai demandé à mon avocat de rédiger la lettre de divorce. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Alors tu peux avoir 30% des parts de mon entreprise. Tu peux garder les enfants si tu m'accordes un droit de visite. Si tu veux, tu peux garder cette maison. Ou carrément, je peux t'en trouver une autre. Yvier, je sais comment tu peux te sentir. Mais c'est mieux qu'on le fasse. C'est mieux que de passer le reste de notre vie dans la misère et dans le malheur. Je partirai de cette maison jusqu'à ce que tu prendras ta décision. S'il te plaît, fais le nécessaire. Où est-ce que je fautais? Qu'ai-je fait? Tu as dit que tu n'aimes pas manger les vivres frais. Je préparais des aliments pour toi. Tu as dit que tu ne voudrais pas avoir une bonne. Je faisais toutes les tâches, moi-même. Tu as dit que tu ne voudrais pas avoir une nounou. Je pris soin de nos enfants, moi-même. Tu as dit que tu ne voudrais pas que je travaille pour qui que ce soit. Je t'ai obéi sans me plaindre. Je me suis trouvé un travail qui me laissera du temps. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je te fais? Colin, je ne t'ai jamais trompé. Je ne t'ai jamais désobéi. J'ai cru en toi dans les moments les plus durs. Je t'ai aidé à monter ton entreprise. Mais regarde-moi. Regarde-moi, qui voudra de moi? Qu'est-ce que tu cherches chez une femme que moi je n'ai pas? Dis-le-moi. Regarde comment ma poitrine est devenue affaissée. Regarde mes seins qui n'ont plus à faire. Hé, arrête ce que tu dis. Ne me dis pas de me calmer. Ne me dis pas de me calmer parce que j'ai nourri tes enfants pendant des années. Mais qu'est-ce que je fais? Hé, ça suffit maintenant. Arrêtez quoi? Tu veux que j'arrête quoi? Dis-moi, Colin. Dis-moi ce que je fais. Dis-moi ce que je te fais. Dis-moi, Colin. Mais qu'est-ce que je te fais? Je veux tout arranger, mais s'il te plaît, ne t'en va pas. Ma décision est prise. Yvier, ma décision est prise. S'il te plaît. Colin, je te promets, donne-moi juste un mois. Juste un seul mois. Après quoi, je te promets que je signerai le divorce. Je veux juste un mois avec toi, s'il te plaît. Un mois ne va jamais changer ce que je ressens. S'il te plaît, Colin, je t'en supplie, ne pars pas. S'il te plaît, ne pars pas. Ne t'en va pas, ne me laisse pas. Je t'en supplie, s'il te plaît. S'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît, Colin. Je t'en supplie. Accorde-moi juste un peu de temps, je t'en supplie. Ne pars pas, ne me laisse pas. Qu'est-ce que je ferai dans ces un mois? Pendant un mois,
Et chaque jour, sans exception, tu dormiras ici. On va embaucher des domestiques qui nous aideront avec les tâches. Ne t'inquiète pas pour la nourriture, je veux le faire moi-même. Tu t'amuseras avec les enfants chaque nuit. Tu seras toujours disponible pour les dîners. Et tu n'en manqueras pas. Tu vas jouer avec les enfants tous les week-ends. Ils sont en vacances maintenant et ça tombe bien. Tu nous feras sortir. Après tout cela, je promets, je veux signer le papier des divorces. Tu n'as pas besoin de me donner quoi que ce soit. Je veux juste avoir l'homme que j'ai épousé pendant un mois. Et dis-moi, est-ce que je demande trop pour un divorce? Tu es sûr que tu vas pas changer ta décision après tout ça? Non. Tu sais, je reviens jamais sur ma parole. Marché conclu. Merci. Bébé, j'ai fini avec ta nourriture. Je ne peux plus manger, malheureusement. Tu ne vas pas rester cette nuit? Je pensais que tu l'avais parlé de nous et tu voulais divorcer. Oui, mais elle ne l'a pas rendu si facile que ça. Elle a donné une condition. Elle m'a demandé de cohabiter avec elle pendant un mois. Elle ne veut pas que cela les affecte. Ils pensent que ça sera facile une fois qu'ils auront fini l'école. Chérie, cette femme te manipule. Elle veut te faire souffrir avec les enfants. Alors je dois vous laisser tranquille. C'est bon. Je n'en Allez, parlerai plus. c'est juste que pour un mois. Avant que tu le saches, ça va terminer. Après, je serai libre. Pour qu'on soit ensemble. Ok. Bien sûr, tu sais que je t'aime autant. Tu sais que j'ai aussi envie de toi. Viens. Arrête. S'échapper. Doucement. Non. Hey, pourquoi tu appelles si tard? Je suis au lit.
Tu me manques aussi. Oui, tu me manques aussi. Ok, bien, je te verrai demain. Rentre te coucher. Ok, bonne nuit. Bébé, le petit déjeuner est prêt, t'attends. Yves, je suis en retard pour le boulot. Je suis désolé. Mais je serai à temps pour le dîner. Dis-le aussi aux enfants. Ok. Hmm. Passe une bonne journée. Merci. Maman, vous avez même dit qu'on devait le faire assez souvent. Des mots de contrôle. Vas-y, appelle ton frère pour le petit déjeuner. Allô, bébé? Allô? Tu dois arrêter ça. Arrêtez quoi? Cette habitude de m'appeler au milieu de la nuit. Tu sais que ma femme peut être là. Attends. Vous continuez de dormir sur les mêmes lits? Tu m'as trompé avec elle. Dis-moi, tu m'as trompé avec elle? Yves est toujours ma femme et on partage les mêmes lits. C'est juste pour un mois. Je serai toujours aussi dur comme je l'ai toujours été, tu sais. Mon cœur n'appartient qu'à toi, tu le sais. Donne-moi juste un mois. Ne m'appelle plus ces heures-là, s'il te plaît. Ok, j'ai compris. Je vais dire... Mais tu m'as déjà vu, non? Oui, tu sais ce que je vais dire. Oui, je viendrai. Je suis en retard pour le boulot. Juste un mois. Et nous allons passer toute notre vie ensemble. Ok, je t'aime, bébé. Je viendrai là-bas pour te fracasser les ne dos. fais pas ça. Arrête ça. Bye. Cet homme est drôle. Regarde-moi ça. Hey, Coucou bébé. Tu es rentré. Bienvenue. Ouais. Les enfants ont déjà dîné il y a quelques minutes. Ah, ok. Tu as l'air bonne. Oui, c'est l'avantage d'avoir une bonne. Hum, Et donc, comment ça s'est passé? Pas mal. Nous essayons d'avancer ces contrats auprès de la présidence, mais la personne chargée de les signer est toujours absente. Si tu veux vraiment de ces contrats, trouve-toi une secrétaire. À qui tu pourras déléguer quand tu seras bloqué pour ne pas laisser tomber les autres? Ok. Tu sais, ce genre de conversation avec toi m'a manqué. Ça m'avait aussi beaucoup manqué. Et donc, va te doucher, je prépare ta nourriture. Ok, laisse-moi aller les ranger. Cette condition vous amène à faire un divorce. Uju est déjà au courant de ceci. C'est pourquoi je vais dire la vérité dans tout ça. Je suis juste un peu confus, tu vois. Mec, je me sens coupable. Nous avons eu une conversation avec Yves par rapport aux aléas du business. Ah, quelle intelligence! Tu sais,
J'ai réalisé que j'ai eu une telle conversation avec elle il y a vraiment très longtemps. C'est bien elle qui protège tes affaires, tu sais. C'est grâce à elle que cela a connu un développement rapide. Oui. Je me sens tellement monstrueux. Tu sais, je pouvais voir la peine qui est dissimulée dans son cœur lorsque j'essaie d'avancer tout cela à cause de l'intérêt des enfants. Elle est toujours obligée de prendre ses pilules. Chaque fois que je me rapproche d'elle, c'est dans la cuisine ou c'est quand nous sommes prêts à manger. Je vois à quel point cette vie l'a éprouvée. Elle a perdu tellement du poids. Tu sais, elle a même eu des rides sur son visage. Je ne sais plus si je peux encore continuer ce processus de divorce. Et après, je me suis rendu compte que je suis toujours amoureux d'elle. Tout ceci me fait peur. Je ne vois aucun mal si tu retombes encore amoureux à une femme que tu as fait avec elle plusieurs années. Réfléchis un peu. Est-ce que c'est cette jeune dame que tu veux réellement que ta famille connaisse? Je ne sais pas. Je ne sais quoi faire. Je t'aide à prendre une bonne décision. Donne ça, papa. Papa, pourquoi tu ne prends pas ton appel? Et qui est Jen? Jade, Tantine Jeanne est la partenaire d'affaires de papa. Mais à part ça, tu ne parles pas en mangeant. Je connais tout le monde là-bas au bureau et personne ne s'appelle Jane. Alors, je crois que c'est un nom nouveau. Qu'est-ce que je viens de te dire? On ne parle pas en mangeant. Votre papa a engagé une nouvelle personne dans l'entreprise. Plus personne ne parle. Merci. Allô, bébé? Je ne crois pas qu'il va revenir. Je ne suis pas sûre qu'il va me revenir. Je suis en train de l'appeler, mais il ne répond pas à mes appels. Ce n'est pas comme ça que nous nous sommes entendus. Ma belle, calme-toi et vas-y doucement avec. C'est une très grande décision de la vie qu'il est en train de prendre sur toi. Donne-lui assez d'espace, laisse-lui le temps de réfléchir. Bébé, je ne sais pas, mais demain c'est les derniers jours pour son divorce. Je vais dire, je ne m'intéresse même plus de son divorce. Tout ce qui me préoccupe maintenant, c'est lui. Je veux qu'il me revienne, il me manque énormément. Je veux juste qu'il me revienne, il me manque beaucoup. C'est lui que je veux. Ok, c'est bon. D'accord, bonne nuit. Ah. Merci. Pour m'avoir sauvé devant les enfants. Ça m'a permis de ne pas répondre à des questions difficiles. demain est les derniers jours. Et je veux signer le papier de divorce. Et s'il te plaît,
N'en parle pas aux enfants. Je trouverai un moyen. Il vient. Je ne t'ai jamais mérité. Tu es bonne. Tu es belle comme tu es pure. Je ne sais même plus comment gérer tout ceci. Je me sens plus sûr. Arrête ça. C'est un mois passé. M'a donné tout ce que je voulais de toi. L'homme de qui je suis tombée amoureuse. Merci beaucoup de m'avoir donné toute cette affection pour les enfants. Ces moments resteront gravés dans leur mémoire. Je suis heureuse et je respecte ton souhait de divorce. J'espère que tu rendras heureux. Bonne nuit. Je vais demander à mon assistant de récupérer mes affaires. Hey, les garçons, venez là. Ça va? Ouais. Je vous vois plus tard, d'accord? D'accord. Prenez soin de votre maman quand je vais partir, d'accord? D'accord? Madame, je viens de finir de repasser vos vêtements. Y a-t-il autre chose que je peux faire? Ah, dois-je préparer la soupe que vous m'avez demandé? Jen! Maître quoi? L'Angelaire, fais n'importe quelle nourriture. Je mangerai. T'inquiète, fais n'importe quelle nourriture, je vais manger. Cola, quoi? C'était quoi ça? Tu m'as fait peur. Quoi? Colly, tu as finalement quitté ta femme?
C'est ça? Jane, je suis désolé. Ce que nous avons fait en commun est spécial. Mais mon mariage, mes enfants, tu sais, je ne peux pas juste les détruire comme ça. Tu es désolé? Que tu y es? Désolé? Tu m'as promis que tu vas quitter ta femme pour moi. Tu m'as poussé à beaucoup t'aimer et maintenant tu es là pour me dire que tu es désolé. Vraiment? Jane, je suis tellement désolé. Colis, s'il te plaît, quitte ici. Quitte! Non, non. Bébé? Ivy, je suis désolé. Je suis désolé pour tout. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Tu sais, ces dernières semaines ne m'ont fait que rappeler notre serment. Ivy, je n'ai pas... Tu dors? Bébé, si tu lis ici, sache que je ne suis plus. Merci de m'avoir donné le plus beau jour de ma vie sur Terre. Et j'étais en train de me battre contre le cancer durant ces 6 derniers mois.
Voici donc les résultats des examens. C'est de la leucémie. Tu as été diagnostiqué du cancer. Et c'est un stade très avancé. Et nous devons immédiatement commencer la chimiothérapie pour augmenter les chances de survie. Je comptais te le dire. Mais tu n'étais jamais à la maison. Je le gardais pour moi-même parce que je ne voulais que personne n'ait pitié de moi. J'ai commencé à faire des choses intéressantes et prendre soin des enfants. Mais j'étais faible. Mais j'ai continué à me battre. Après la chimio, je me suis sentie mieux. Je suis encore tombée malade. Quand tu as fait 3 semaines sans venir à la maison, j'étais hospitalisée. Puis le docteur m'a dit qu'il me restait 1 mois à vivre. Mais j'essayais toujours de te le dire. Tu n'avais malheureusement pas le temps pour moi. Jusqu'à ce que je te voie avec ta petite amie. Je savais que je devais te le dire. Mais quand tu es venu avec la proposition de divorce, je t'ai demandé de m'accorder 1 mois. Je voulais que tu te souviennes de moi comme de la femme dont tu as épousé. Puis, je voulais aussi que nos enfants nous voient heureux et unis. Et puis ça a marché. Après, quand tu as essayé de m'embrasser l'autre soir, c'est là que je su que ça allait être difficile quand je ne serai plus là. Et puis quand tu m'as laissé ce matin, c'est là que je réalisais que tu étais le même homme qui m'a été envoyé. Et tu dois savoir que je t'aime. Je savais que je devais te laisser ces mots. Donc, merci, Colin, pour ces beaux moments passés avec toi. Merci pour nos enfants. Prends soin d'eux. Merci de m'avoir aimé et de m'avoir donné le dernier plus beau show. Je te pardonnais. J'ai abandonné tout ce qui pesait en moi contre toi. Oui. Tu dois aussi te pardonner toi-même. Pour tout ce que tu as fait depuis toutes ces années. Prends très bien soin de nos enfants. Jusqu'à ce que nous nous reverrons encore dans l'au-delà. Il vient, réveille-toi. Il vient, réveille-toi. Il vient, réveille-toi. Il vient, il y a quelqu'un à la maison. Quelqu'un vient m'aider. Il vient, non. Il vient, tu ne peux pas partir. Il vient, je suis là. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Ça fait des ans que j'ai perdu ma femme. Depuis lors, je ne me suis jamais pardonné à moi-même. Dieu ne m'a plus parlé depuis 1 an. Et je ne peux pas lui en vouloir.
Elle venait voir les enfants de temps en temps, mais il a fallu beaucoup de temps pour que nous redeviendrons amis de famille. Maintenant, je passe mes week-ends à conseiller des couples traversant les moments difficiles. Je partage mon histoire avec eux pour qu'ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs que moi. Mes amis, le mariage est un partenariat. Vous devez vous soutenir mutuellement. Si vous, quand vous sentez qu'il y a plus d'intercèdes entre vous, rassurez-vous de les rallumer, s'il vous plaît. Achetez-vous des cadeaux. Sortez en rencard. Si vous ne pouvez pas vous les permettre, engagez une bonne pour s'occuper des enfants, si ce n'est pas le cas. Vous devez vous entraider mutuellement. Ce sont vos enfants, tous les deux. Rappelez-vous tous les jours que vous vous aimez tous les deux. Demain n'est pas une garantie. Qu'est-ce qui était arrivé à ta maîtresse? Jane, tu sais, pendant un moment, j'ai voulu la blâmer pour m'avoir distrait. Mais je ne pouvais que m'apprendre à moi pour avoir abandonné ma femme. Me remettre avec elle ne m'aurait fait que me rappeler de mon échec. Est-ce que tu penses à te remarier un jour? Tu sais, en fait, je n'ai plus jamais pensé à ça. Peut-être ça pourrait se passer dans un proche futur. Mais ça ne sera pas aussitôt. Je me focalise maintenant à prendre soin de mes enfants. Je suis un parent célibataire maintenant. C'est beaucoup de travail en fait. Parfois, tout ce stress a contribué à la maladie de ma femme. Papa, on a faim. Je dois aller les nourrir. Ça va. Ok. Ça va. D'accord. Je t'aime, mon amour. Je t'aime aussi.